Bonjour les petits amis. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, il y a Luna qui a décidé de faire un petit peu la vidéo avec moi, du moins de la commencer. Voilà, ça lui fait plaisir, comme à moi, d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler des parfums que j'ai finis à peu près durant l'hiver, durant la période d'hiver. Cette période un petit peu hivernale, fin d'automne, durant l'hiver. Voilà, donc comme toujours, la question, rachètera pas, toujours. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Bienvenue. Et merci à ceux qui me suivent depuis un moment. Merci à tous pour vos petits commentaires qui font chaud au cœur. Voilà, puis voilà, moi c'est Swazik. Puis voilà, c'est parti tout de suite alors qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai mis au début de la liste, j'ai mis le Red Temptation de chez Zara. Red Temptation Winter est un parfum pour femmes lancé en 2022. Voilà. Bon, voilà le flacon. Voilà, donc on est sur un dupe du Baccarat rouge qui serait plutôt la version extrait. Ouais, donc je connais pas forcément ce Baccarat rouge. Oui, voilà. Donc on est un peu, dans le mood, évidemment, on est dans le mood Baccarat rouge. On est sur un safran sucré, c'est réconfortant, c'est agréable à porter l'hiver, ça réconforte, c'est chaleureux, c'est sympa, voilà. Est-ce que je rachèterais? Là, c'est le Red Temptation version Winter. Est-ce que je rachèterais? Peut-être, même pas dans l'immédiat. Peut-être un jour. Voilà. Sur celui-là, on est sur du peut-être un jour. Mais pas dans l'immédiat. Alors, ce Red Temptation, il nous parle de safran, de notes sucrées, de cèdre, de patchouli, de jasmin et de fruits. Donc, c'était pour le Red Temptation Winter de chez Zara. Alors, j'ai fini un autre Zara qui est le Cherry Smoothie que j'ai pris en 30 ml. Cherry Smoothie est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2023. Alors, quand je l'ai acheté, je m'étais dit, celui-là, quand j'aurai fini, je le rachèterai. Et j'ai fini le flacon et j'ai découvert d'autres cerises bon marché. Dans l'immédiat, j'y reviendrai peut-être pas forcément. Récemment, j'ai découvert le Star Cherry de chez Mauboussin. Chez Mauboussin, il y avait qu'en 100 ml, je suis partie directement sur du 100 ml. Donc déjà, avoir à la fois le Star Cherry et le Cherry Smoothie, c'est pas forcément d'un grand intérêt. Et d'autant plus que le Star Cherry, je trouve quand même un poilinet moins chimique, moins agressif que ce Cherry Smoothie. Donc pour l'instant, voilà, je vais rester avec le Star Cherry de chez Mauboussin et je vais laisser le Cherry Smoothie là où il est. Voilà, donc pour l'instant, je n'y reviendrai pas, ce Cherry Smoothie. Voilà. C'est une cerise. Il a un côté, il est très régressif, il a le côté bonbon créma, peut-être un petit côté aussi un petit peu col Cléopâtre. Bonbon créma, ça me va, col Cléopâtre, ça me va un petit peu moins. Voilà, donc voilà, le Star Cherry de chez Mauboussin, je le trouve moins chimique, quelque part. Donc voilà, pour l'instant, je resterai avec le Star Cherry de chez Mauboussin. Et je vais laisser pour l'instant le Cherry Smoothie de chez Zara là où il est. Ça nous parle de cerises, d'amandes, de tonka, de vanille, de prune, d'héliotrope, d'aubépine. Voilà, c'était pour le Cherry Smoothie de chez Zara. Alors, j'ai aussi fini la tonka des Solinotes. Tonka est un parfum oriental unisexe lancé en 2018. Que j'avais acheté en 15 ml. Voilà, j'avais acheté un petit flacon comme ça, 15 ml.
c'est pareil. Alors, celui-là, il fait aussi penser à de la cerise. Ça s'appelle tonka. Ah, ça évoque quand même un petit peu de la cerise. Il y a quelque chose qui fait penser à la cerise dedans. Il est sympa. Euh, il est sympa. J'ai bien aimé le porter. Est-ce que je le rachèterai dans l'immédiat? Bah, pas forcément. Pas forcément. Je trouve sympa. Pas au point de le racheter. Voilà. Bon, j'ai beaucoup de parfums dans ma collection. Celui-là, ça ne sera pas forcément au point de le racheter. Voilà. On nous parle de notes balsamiques, de petits grains, de fleurs de mandarinier, de fleurs d'oranger. Ça, c'était les notes de tête. De tonka, de vanille, de baume du tolu pour les notes de cœur. De musc, d'ambre et de vanille pour les notes de fond. Voilà. Alors là, ces notes, si on va chercher sur Fragrantica, ils vous mettront que de la tonka. Et là, moi, je suis allée les chercher sur un autre site qui s'appelle Parfumo. Voilà. Voilà pour la petite histoire, c'était pour la tonka des Solinotes. Un autre parfum que j'ai fini dans les bons marchés, c'était la vanille noire des senteurs gourmandes. Vanille noire est un parfum oriental floral unisexe lancé dans les années 2000. Alors, celui-là, elle est sympa, mais elle manque de performance, c'est ça c'est dommage. Elle aurait été un petit peu plus de projection, un petit peu plus de tenue, j'y serais allée. Mais là, bon, après des vanilles épicées, j'en ai d'autres qui ont plus de tenue. J'en ai des bons marchés, j'en ai des parfums de niche, j'en ai d'autres qui ont de la tenue, qui ont de la projection. Donc, désolé, je vais la laisser là où elle est, celle-là aussi. Je vais garder mes sous. Même si c'est pas très cher, à prix égal, je dirais, dans la catégorie bon marché, j'ai trouvé mieux aussi. Donc, on va pas racheter 36 parfums d'un peu dans le même esprit. Donc, je la laisse où elle est. Voilà. C'est le manque de performance qui fait que je la laisse où elle est. On nous parle de vanille, de clou de girofle et de poivre rose. Voilà, c'était pour la vanille noire des senteurs gourmandes. Alors là, je vais vous parler des parfums de niche que j'ai finis. Et là, on commence avec la Danza delle Libellule de chez Nobile 1942. La Danza delle Libellule est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2012. Voilà, le voilà. Là, alors je le mets en premier parce que celui-là, j'ai plutôt fini vers la fin de l'automne, plus qu'au cœur de l'hiver, parce que moi, c'est un parfum que j'aime bien porter. C'est pour moi un parfum mi-saison. C'est un parfum que j'adore porter en fin d'automne, début de printemps. Voilà, pour moi, c'est un parfum sur cette période, ces périodes-là de l'année que j'aime. Voilà, parce que il est doux, il est réconfortant. Bon, il y a sa vanille qui est ronde, il y a son fruité il y a tout son fruité qui apporte un peu de luminosité, un peu de douceur, de réconfort, sans être... alors pour moi, il serait peut-être un petit peu trop sucré pour aller jusqu'au cœur de l'été. Bon, au cœur de l'été, moi, je serais plus sur des agrumes. Voilà. Mais voilà, bon, ouais, je porterais même sur un printemps avancé. Ouais. Voilà, moi, bon, voilà, ouais. Mon petit fruité du printemps avec la rondeur de la vanille qui apporte du réconfort. Ouais, pour moi, il est vraiment dans cette vibe fin de printemps, fin d'automne plutôt, début de printemps, voire même printemps un petit peu plus avancé. Voilà. Donc là, rachètera pas, c'est un grand oui. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas le budget pour acheter un full size. Donc, je me contente d'un décante Pafori qui va m'arriver, je pense, dans les jours qui viennent. Voilà, parce que bon, il est avec mon Pafori
du mois de février. Là, je tourne cette vidéo, on est le 2 mars. Là, ben voilà, mon Pafouri de février va arriver sans doute incessamment sous peu. Voilà. Donc, cette Dansa des libellules, elle nous parle de pommes rouges, de vanille, de cannelle, de bergamote, de musc, de cacao et de cèdre. Voilà. Voilà, il y a quand même la cannelle, la vanille, la cannelle, le cacao, le cèdre qui réchauffe un petit peu ce parfum, qui fait qu'on peut le porter quand il fait encore un peu froid. Voilà. Voilà. Alors, un petit aparté aussi, je vous l'ai mis en barre d'infos, il y a une petite liste de décantes qui arrivent. Voilà, bon, ce que j'ai en 100 ml, je vous le proposerai en 3, en 5 et en 10 ml. Ce que j'ai en 30 ou en 50 ml, je vous le proposerai en 3 ou en 5 ml. Voilà, je suis en train de mettre ma petite grille de prix au point. Et bon, j'ai une période de semi-vacances qui arrive, comme je travaille avec 2 entreprises différentes, et que là, il y a une des deux entreprises où j'ai basculé, j'ai encore changé d'entreprise. C'est bon, je suis dans le nettoyage, c'est tout un petit bazar, voilà, mais je m'y retrouve. Mais là, c'est des semi-vacances qui arrivent, mais j'aurai un peu plus de temps pour mettre ma petite grille de prix au point. Et dans une de mes prochaines vidéos, ma liste de décantes arrivera. Voilà pour le petit aparté. Et là, c'était pour la Dansa delle Libellule de chez Nobile 1942. Alors, j'ai aussi fini mon Altaïr de chez Parfum de Marly. Altaïr est un parfum oriental vanillé pour hommes créé par Hamid Meratikachani et Ilyas Hermenidi et lancé en 2023. Cet hiver, j'ai littéralement dégommé. Bon, après, c'était un décompte de chez Pafouri. Voilà. Bon, voilà quoi, ce parfum-là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur la question rachètera pas. Voilà, je l'adore, c'est une vanille épicée, un petit peu sucrée avec du praliné. Bon, moi, on me dit vanille épicée, bon, voilà, j'adore ça. Voilà, de la vanille, des épices, un petit peu de sucre, tout pour me plaire. Voilà, ça... voilà, quoi. Je vais le racheter. Alors, je vais le racheter, pour l'instant, en décante Pafouri. Parce que, bon, je pense qu'on doit être sur quelque chose, sur du 270 € le full size. Là, aujourd'hui, clairement, il n'y a pas le budget. Alors, je dis pas que le Altaïr, je dis pas que j'achèterai jamais en full size. Bon, les parfums de Marly, c'est un budget conséquent. Ça fait un peu mal. Et si un jour j'arrive à tomber sur une promo intéressante, ouais, voilà. Là aussi, bon, j'irai à la chasse aux promos. J'irai pas acheter ça direct sans promo parce que là, ça fait un peu mal quand même. Mais bon, voilà, pour l'instant, je rachète un décante Pafouri. Maintenant, si c'est pour toujours racheter des décantes Pafouri, sachant que les parfums de Marly, il y a un petit surplus à payer, bon, il y a un moment, il faudra peut-être penser à acheter le full size, ça sera peut-être plus avantageux. On verra ça en temps voulu de toute façon. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà. Donc c'est un grand oui. Les parfums de Marly, non pas les parfums de Marly. Le Altaïr, il nous parle de praliné. Non, il nous parle d'abord de vanille, de praliné, de cannelle, de cardamome, de fleurs d'oranger, de musc, d'ambroxan, d'élémie, de bergamote, de gaillac, de tonka, d'amandes caramélisées. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de vendu comme étant un parfum
un parfum pour homme, moi je le trouve très unisexe, à savoir récemment j'ai acquis la version Diven. Euh, alors dans la version Diven, à l'ouverture, il y a une note qui fait que pour moi il est trop masculin. Il y a quelque chose, il y a une note très masculine qui va me gêner. Bon, après, cette note-là, elle est surtout à l'ouverture, elle va peut-être un peu disparaître à l'évolution du parfum. Comme quoi, Diven, c'est bon, des copies de parfums. Je vous ai dit que un de ces quatre, je consacrerai une vidéo à toutes ces maisons-là, Diven, Chobi, puis au Dupe. Voilà. Donc, avec Diven Chobi, on est sur des copies de parfums. Donc, comme quoi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a, voilà, la version Diven, il y a une petite note poilinette trop masculine pour moi qui me dérange, qui n'est pas là sur l'original. Voilà. Voilà, ça c'était un petit aparté, c'était pour Altaïr, des parfums de Marly. Alors, le dernier que j'ai fini, alors il n'y aura pas de coup de cœur parce que ce soit la Danza della Libellule, le Altaïr ou ce petit dernier, c'est Annie de chez Nishan, je les adore tous. Annie est un parfum oriental floral unisexe créé par Cécile Zarokian et lancé en 2019. Donc voilà, il y a coup de cœur, bon, on rachètera pas. Oui, j'essaierai de remettre soit la main sur un décompte, soit de partir à la chasse aux promos sur ce Annie. Peut-être ouais, surveiller sur le site Beauty Now. Olivia en parle souvent. Bon, des fois, pour l'instant, j'ai pas trop de budget pour faire des achats. Mais bon, c'est vrai que des fois, voilà, on peut trouver des parfums. Un parfum qui est vendu à 300 € et quelques flacons, on peut le trouver à quelque chose comme 200. Un parfum qui est vendu à 200, on peut le trouver en dessous des dans les 150, 170. Ouais, faut. Mais par contre, il faut être à la chasse en permanence, quelque part. Il faut avoir sa wishlist. Et bon, bah, bon, de toute façon, quand on est abonné quand on est abonné par mail, Biotino envoie régulièrement des mails comme quoi il y a telle marque, comme quoi ils font des rentrées de telle marque, comme le site Beauté Privée. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, Annie, pour Annie, je pense que je vais être bien en veille sur Biotino. Peut-être sur Vinted, mais bon, le problème avec Vinted, c'est qu'il y a le risque de la contrefaçon, quoi. Alors bon, bah voilà, quoi, au moins... Donc, alors le truc, c'est peut-être au moins de se procurer un échantillon. Quand on reçoit le parfum, on teste l'échantillon. Puis bah, si c'est pas parfaitement conforme à l'échantillon, on ne valide pas la vente. On dénonce la contrefaçon sur Vinted. Ouais. Voilà, bon. À voir, mais... ou éventuellement voir s'il y a quelqu'un qui le décante. Voilà. Donc, c'est sûr, je rachèterai au moins un décante. Même si j'en ai un dupe qui est, comment dire, le Ghost, le Spectre Ghost de French Avenue, et qui, ma foi, n'est pas mal fait du tout. Voilà, parce que, ouais, voilà, c'est pour aller travailler, bah, je ne porte pas des parfums, je porte pas des parfums à 200 € le flacon. C'est bon. Chacun voit midi à sa porte. Là, je me suis procuré un dupe avec Spectre Ghost de chez French Avenue, qui est quand même pas mal fait. Alors, Annie, je l'avais découvert avec en dupe de chez Diven. Alors, là, je viens de vous parler de Altaïr que j'ai découvert en vrai et ensuite chez Diven. Ouais, alors chez Diven, bah, Diven, Chobi, tout ça, vaut mieux acheter Chobi et acheter l'original
que de faire l'inverse, je crois. C'est comme quand on lit un livre et qu'on veut voir le film qui correspond. Vaut mieux lire le livre d'abord, voir le film. Non, voir le film d'abord et lire le livre après. Souvent on a une petite déception, il y a plus de détails dans le livre, c'est plus... Bah, je crois que, oui, c'est pareil. Quand on n'a pas forcément les moyens d'aller à la découverte de tous les parfums, de tous les parfums de niche, ouais, c'est bon, Diven, Chauby, tout ça, ça peut être un bon support que j'utilise. Mais je pense que après, si on a découvert l'original, repasser sur un Diven ou un Chauby, je pense qu'après, là, par contre, il y a déception. Voilà, c'était pour la petite histoire. Bon, je continue à acheter des Diven, des Chauby. Et quand il y a coup de cœur, je vais à la rencontre de l'original. Voilà un petit peu ma démarche. Pour Annie de chez Nishan, ça nous parle de vanille, de gingembre, de bergamote, de cardamome, de benjoin, de santal, de cassis, de poivre rose, de cèdre, de notes vertes, de patchouli, d'ambre gris, de musc et de rose. Voilà. C'était pour le Annie de chez Nishane. Je crois qu'il faut dire Nishane. Voilà. Bon, c'est la fin de cette présentation de mes 7 derniers parfums finis. Bon, voilà, Luna, ça lui a pas plu. Pourtant, j'ai pas, ce qu'elle aime pas, c'est quand je spraye des parfums. Bon, j'ai pas sprayé de parfums comme ils étaient finis. Elle est bonne celle-là. Hein. Voilà. Mais bon, elle n'a pas eu envie de rester avec nous jusqu'à la fin. Bon. Moi, c'est pas grave. Elle est partie faire sa sieste ailleurs. Voilà, c'était pour c'était pour la petite histoire. La petite vie de Luna, elle vit sa vie. C'est comme ça, les chats. Et puis, voilà, quoi. Puis, merci pour vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, voilà, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, on va se dire Luna, Lona. Voilà. Et puis voilà. Et puis je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et vous, est-ce que vous avez fini des parfums? Est-ce que vous les rachèterez? Est-ce que vous les rachèterez pas? Les parfums dont je vous ai parlé, vous les connaissez? Vous les aimez? Voilà. Et puis voilà. Puis moi je vous dis à bientôt, profitez de vos parfums, profitez de la vie. En tout cas, ça y est, en Loire-Atlantique, ça y est, le soleil, il est là depuis quelques jours, depuis le temps que je l'attendais, même s'il ne fait pas très chaud. Après, la chaleur, je m'en fiche un peu. Le soleil, il est là. Voilà. Et ça, on l'attendait. Ouais. On va l'attraper, le kidnapper. Ouais. Si c'était possible. Voilà. Et sur ce, oui, puis surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines parutions. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Voilà.